Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous l'avons dit hier, aujourd'hui c'est le dernier jour de ces méditations dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons passé plusieurs journées, plus d'un mois, dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons vu les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Ce sont des chapitres où Jésus parle à sept églises d'Asie mineure, une province romaine. Ce territoire, maintenant, c'est celui de la Turquie moderne. Et cette église avait besoin d'entendre Jésus faire une sorte d'évaluation de leur vie d'église. Et pour certaines, il les a encouragées et il les a reprises. Il y a seulement 2 églises parmi les 7 où il n'y avait pas de correction à faire. Mais pour chaque église, Jésus a voulu se présenter, il a voulu rappeler qui il est, il a montré qu'il régnait, et puis il a voulu exhorter ses enfants à retenir le message de l'Évangile, à continuer à persévérer. Je vais lire maintenant l'intégralité de cette lettre qui est destinée aux Laodicéens, et je lis à partir du verset 14. À l'ange de l'église qui est à Laodicée écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Oh, tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Oh, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme toi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Alors je répète le verset 21. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Et je lis le verset 22 qui est le verset sur lequel on va s'arrêter en terminant cette série de méditations. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles. Alors, on a parlé pendant plusieurs versets de l'Église comme une entité. Et il semblerait qu'au verset 22, le message soit plus personnel. Il s'adresse à chacun de ceux qui forment la véritable Église. Tous ceux qui formaient l'Église de Laodicée étaient encouragés à écouter ce que l'Esprit avait dit à l'Église. Et l'Esprit donc vient de parler d'une manière claire à cette Église de Laodicée. Cette Église a reconnu que Jésus, il est l'Amen, le témoin digne de foi, véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Les chrétiens ont compris aussi que Jésus est omniscient, il connaît tout de l'Église et il connaît sa conduite. Et Jésus avait vu un travers dans cette église de Laodicée, une église qui baignait dans le compromis. Et donc, Jésus avait fait une menace. Ça semble être dur, on se dit pourquoi Jésus parle d'une manière aussi dure à cette église. Eh bien, on a vu dans les derniers jours que Jésus, parce qu'il aime l'église, il va la reprendre, il va la corriger. Et voilà le sens de ces paroles qui sont tranchantes. Je connais ta conduite. Je sais qu'il y a
des compromis dans la vie d'église. Et ensuite, on avait vu que c'était une église, par contre, qui se voyait tellement bien, une église qui pensait être super bonne et qui pensait être au top. Et Jésus doit dire la vérité à cette église. Et je suis sûr qu'en entendant ce que Jésus a à dire à l'église a dû tomber des nues. Elle qui se croyait tellement forte et belle et puissante, Jésus lui dit qu'elle est pitoyable et misérable, pauvre, aveugle et nue. Et on avait vu que c'était une situation terrible de penser qu'on est top et que finalement on est au plus bas. Et donc Jésus va remédier à la situation. Il va donner la méthode, le moyen à cette église pour retrouver cette position qui lui appartient. L'Église n'est pas appelée à être misérable et pitoyable, aveugle, nue et pauvre quand elle a un si grand sauveur. Et donc Jésus va expliquer que pour retrouver sa position aux yeux de Dieu, il fallait que l'Église, elle revienne vers Jésus et qu'elle reçoive de lui la purification et qu'elle puisse être revêtue de la justice de Jésus et qu'elle puisse aussi avoir une vision transformée. Et donc Jésus est tout cela pour son Église. Il est celui qui rend juste son Église, il est celui qui purifie son Église et il est celui qui donne à son Église une vision comme celle de Dieu. Et donc le verset 19, on avait vu, Jésus avait dit qu'il aime son Église, donc il la reprend, il la corrige. Mes amis, si vous êtes dans une Église où il n'y a jamais d'exhortation au changement, s'il n'y a jamais d'appel à la repentance, si vous pensez que Jésus-Christ va laisser une église faire n'importe quoi, eh bien sachez que la vraie église de Jésus-Christ va être de temps en temps corrigée et reprise. Et Jésus va appeler à la repentance parce que Jésus nous aime trop pour nous laisser dans la médiocrité et dans la méchanceté. Et donc Jésus avait dit qu'il ne voulait pas être laissé en dehors de la vie communautaire. Il ne voulait pas que l'Église fonctionne en circuit fermé, que les chrétiens aient leurs programmes, leurs activités, et sans que Jésus soit lui-même au cœur de tout cela. Et donc il nous appelle à laisser Jésus entrer dans... Dieu nous appelle à laisser Jésus entrer au cœur de notre vie d'église, qu'il soit là au centre de tout ce que nous faisons. Jésus aussi, on a vu, nous explique qu'il est lui-même le vainqueur et qui nous fait entrer dans sa victoire, ceux qui prennent les paroles qu'il a prononcées, ceux qui reçoivent les exhortations et la correction, et ceux qui sont unis à lui, même lorsque Jésus doit nous reprendre et nous châtier, eh bien la victoire est à la clé. Jésus nous a obtenu la victoire et nous allons être avec lui. Il est déjà à la droite du Père et nous serons avec lui dans la victoire. Et donc, écoutons ces paroles que je viens de prononcer et je reprends simplement les paroles qui sont écrites dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22, et prenons-les à cœur, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous parle au travers de ces paroles, et apprenons à nous soumettre au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a enseigné. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.